1 Timothée 3, 15, qui dit « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. » Éternel notre tendre Père céleste, devant ton trône de grâce, nous venons, Seigneur, prosternés et avec humilité te remercier, Seigneur. La vie, la santé, ta miséricorde et aussi, Seigneur, l'abondance de ta grâce sur nous. Merci de la semaine que tu nous as fait bien passer. La protection et aussi, Seigneur, tous les bienfaits que tu disposes pour chacun. Seigneur notre Père céleste, nous voulons te supplier d'être avec nous ce moment que nous allons étudier ta parole et pour le moment que nous allons ouvrir ton livre sacré. Viens, Seigneur, avec le Saint-Esprit, disposer nos cœurs à la sagesse et aussi à bien comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Bénis ceux qui vont parler. Bénis le Seigneur avec sagesse, avec l'humilité et aussi la guide de ton Saint-Esprit. Bénis le culte, bénis chacun qui est ici présent, que par ta grâce, ta parole puisse remplir nos cœurs et aussi nous faire marcher droitement vers le ciel, selon ta volonté, et toujours se laisser guider par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te supplions aussi, avec action de grâce et louange, de nous pardonner nos péchés et de nous rendre capables à t'obéir et à laisser un bon témoignage vers tout ce que nous entoure. Nous te remercions, Seigneur, par ce moment et nous te supplions de le bénir avec ta présence. Reste avec nous. Ce sont toutes les bénédictions que nous te supplions avec remerciement au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, je souhaite à tout le monde la bienvenue. Aujourd'hui, je peux littéralement dire que tout le monde se sent comme à la maison. Au vu des circonstances actuelles, je pense que c'est le cas. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, protégé de ce virus. Et c'est vrai qu'en lisant le texte de 1 Timothée 3,15, on peut se dire « Mais Seigneur, où es-tu ? Les choses sont compliquées, les choses sont difficiles. Tu tardes, tu prends ton temps. » Mais comme Stuart le disait tout à l'heure, le Seigneur fait toujours chaque chose en son temps. Il ne tarde pas et il sait pourquoi les choses qui nous arrivent aujourd'hui nous arrivent et il sait pourquoi il les permet. Et il faut juste qu'on lui fasse confiance et qu'on se remette entièrement entre tes mains. Donc encore une fois, que tout le monde puisse se sentir à l'aise et j'espère que le Seigneur nous bénira aujourd'hui. Pour continuer, nous avons la sœur Joyce qui va nous présenter un chant spécial. Je connais ton sang.
sera sans effet, car tu es pour moi. Tu es ma force et mon bouclier, Jésus mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Celui qui vit en moi ne faillira pas. Il est le plus grand. L'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus grand. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi, car tu es pour moi. Merci à Joyce et Stuart pour ce magnifique chant. Et pour continuer, nous allons avoir le moment des offrandes. Il y a la page qui va s'afficher, et donc que nous puissions donner avec joie et bonheur. Donc, nous allons maintenant laisser la place au frère Stuart pour le culte solennel. Merci, merci frère Stéphane. Un excellent sabbat à tous. Je vous souhaite un très bon sabbat. J'espère que vous m'entendez bien. J'aimerais partager avec vous en ce matin un thème que j'ai trouvé assez intéressant et qui est tiré plus ou moins du texte d'Un Timothée 3, verset 15, que j'aimerais vous relire avant que nous puissions commencer. Et je vais vous demander une chose, c'est de prier en vos cœurs pour que le Seigneur puisse réellement être parmi nous, là où nous sommes, et surtout qu'il puisse toucher nos cœurs afin que sa vérité puisse faire un réel travail de transformation dans nos âmes. 1 Timothée 3,15 nous dit « Mais afin que tu saches si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Comme toujours, l'apôtre Paul a plein de choses intéressantes à nous dire et à nous transmettre surtout de la part du Seigneur. Et ce passage, ce petit verset ne fait pas exception. D'accord ? Il s'adresse à Timothée. Et alors qu'il a le projet forcément d'aller visiter Timothée, où est resté d'ailleurs ce jeune disciple, il lui envoie des lettres, il lui envoie des cartes qui font office en fait d'incroyables conseils, d'accord, de façon à ce que le jeune Timothée puisse noter ses conseils et savoir, par exemple, quand il y a des soucis dans l'Église de Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire, d'accord? Donc, Paul, typiquement avec ses cartes, il veut gagner du temps. Et ce n'est pas un mal en soi, hein, bien sûr.
Et dans ce verset, il dit qu'au moins, même s'il est un peu en retard par rapport à son programme, même s'il ne peut pas arriver aussi vite qu'il devrait, il pourra prendre les devants dans le cas où il est confronté à certaines situations conflictuelles, compliquées, qui pourraient y avoir dans la maison de Dieu, d'accord? Dans l'Église, tout simplement. Mais toutefois, en fait, ce qui a retenu mon attention, ce n'est pas la première partie du verset, mais la deuxième partie du verset. La maison de Dieu, il dit, l'apôtre Paul, la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'Église du Dieu vivant, l'Église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, connaissant Paul, connaissant sa culture, connaissant son éducation, je doute vraiment qu'il ait choisi cette image au hasard. D'accord? Ce n'est pas possible. Paul ne peut pas choisir cette image au hasard. Et je me suis un petit peu intéressé à cette image. C'est-à-dire qu'en architecture, la colonne, dans l'ordre de l'Antiquité gréco-latine, gréco-romaine, avait une fonction toute particulière. D'accord? Cette colonne, elle devait servir de support grâce à sa structure, à son diamètre, parce que généralement, la colonne était de forme ronde. Il y a eu des adaptations qui ont été faites, bien sûr, mais la base, c'était qu'elle était de forme ronde, mais aussi grâce à sa base. Et sa base, elle, par contre, était plus souvent carrée. Mais bien sûr, il y a encore eu des adaptations. Sa base était toujours d'une taille supérieure au corps de la colonne. Et la tête de la colonne était souvent ornée de ce qu'on appelle un chapiteau. Et sur la colonne, donc sur la tête de la colonne, il devait s'appuyer un portique en façade. Donc, petite explication rapide sur la colonne. Donc, la colonne, une base, une structure cylindrique, un chapiteau en couronnement, et par-dessus, donc ce qui venait s'appuyer sur la colonne, on avait toujours un portique. D'accord? Il y a déjà tout un tas d'éléments qui sont extrêmement importants et qu'il faut qu'on note, qu'on essaie de garder à l'esprit pour le propos de ce matin. Généralement, lorsque vous allez en ville et que vous devez aller dans un bâtiment un peu spécifique, la première chose que l'on voit depuis l'extérieur, depuis la rue, on voit quelque chose par rapport à ce bâtiment, c'est sa façade. D'accord? La première chose que l'on voit de loin, c'est la façade, l'extérieur. Et aujourd'hui, les édifices ne répondent pas tous aux règles architecturales antiques, du moins certaines, mais en tout cas, une chose qui est restée, qui reste et qui ne peut pas partir, hein, c'est que pour rentrer dans un édifice, dans un bâtiment, dans une maison, il faut entrer par une porte. C'est obligatoire. Il faut rentrer par une porte. D'ailleurs, même dans le tabernacle, si vous vous souvenez bien, il y avait un voile qui servait de porte. D'accord? Il fallait obligatoirement passer par là pour pouvoir accéder au parvis. Ah, il était impossible de se dire, bon ben voilà, je rentrais dans le tabernacle par un côté. D'accord? Et de la même façon, lorsque vous allez à l'église, vous allez rentrer par la porte de l'église. D'accord? Quand vous rentrez chez vous, vous allez rentrer par la porte. Vous n'allez pas rentrer par la fenêtre. D'accord? Donc, anciennement, si on revient à l'architecture antique, on avait 2 colonnes avec leur base et sur ces colonnes s'appuyait le portique et le tout formait la porte de l'édifice par lequel on rentrait. Est-ce que vous me suivez toujours? OK? L'apôtre Paul, c'est pour ça que je vous ai dit, l'apôtre Paul n'a pas du tout pris cette image au hasard. D'accord? L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Vous vous souvenez que nous avons vu que sur ces colonnes, au-dessus des colonnes, il y a un portique. Donc,
le portique qui s'appuie sur les colonnes, c'est la vérité. OK? Vous me suivez toujours? Les colonnes sont l'église du Dieu vivant. Le tout forme une porte. On va pousser un petit peu le discours un peu plus loin. Regardez le texte d'Éphésiens 5, 23, la deuxième partie. Nous dit, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, l'Église est le corps de Christ. D'accord? Dans ce verset, c'est extrêmement clair et extrêmement simple. Suivez-moi bien, vous allez voir où est-ce que je veux en venir. D'accord? Donc, l'Église est le corps de Christ. Le texte de Romains 12, versets 4 à 5 nous dit autre chose. On continue de détailler, de rentrer un petit peu plus en détail. Romains 12, versets 4 et 5 nous dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. » Donc, nous venons de voir dans le verset précédent que l'Église est le corps de Christ, mais ici, l'apôtre Paul détaille en disant que nous formons à plusieurs un groupe, à plusieurs, nous formons le corps de Christ. D'accord? Donc, l'Église est le corps du Christ, mais en fait, l'Église n'est pas que le bâtiment, d'accord? Ce n'est pas le bâtiment dont il est question, c'est les membres tous ensemble qui forment un corps et qui forment le corps du Christ. Mais ça ne s'arrête pas là, figurez-vous. Dans 1 Corinthiens 6, 15, cela va encore plus loin. 1 Corinthiens 6, 15 nous dit « Ne savez-vous pas que vos corps personnels sont des membres de Christ ?» Wow. Donc là, on va encore plus loin. Il n'est plus simplement de la simple question de l'ensemble des croyants qui forment le corps de Christ, mais maintenant, il est question d'une responsabilité personnelle. Notre corps personnel est membre de Christ. Vous me suivez toujours? Nous avons vu donc que l'Église est le corps de Christ, puis que tous ensemble, nous formons le corps du Christ, et que ensemble, les membres forment le corps du Christ, mais que maintenant, notre corps appartient à Christ, que notre corps est membre du Christ. Pourquoi tout ce cheminement? Rappelez-vous le texte de Paul à Timothée que nous avons lu en préambule. L'Église est la colonne. D'accord? L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'Église qui est le corps du Christ est une colonne. Donc, ça veut dire que moi, je forme une partie de l'Église. Cela veut dire que je suis une colonne qui doit permettre à la vérité d'être maintenue stable. En d'autres termes, nous avons besoin de comprendre que nous avons une responsabilité personnelle. Il n'est plus question en fait que ce soit tout le monde, c'est-à-dire que c'est tous les membres qui forment le corps, vu que nous avons vu que notre corps est membre du Christ, notre personne est membre du Christ, d'accord? Donc, il nous faut comprendre que nous avons une responsabilité personnelle, chacun d'entre vous et moi, vis-à-vis de la vérité. Le portique qui s'appuie donc sur ces colonnes que nous sommes a besoin d'être maintenu stable, car c'est entre ces colonnes et sous ce portique que l'on doit passer pour rentrer dans l'édifice. Je pense que vous êtes en train de comprendre qui doit passer, qui doit rentrer dans l'édifice. Rappelez-vous le texte, en tant que membre, excusez-moi, en tant que membre du corps de Christ, les personnes qui ne connaissent pas Dieu ont leur premier contact de l'amour de Dieu exprimé envers eux par qui? Par nous.
Trop souvent, nous oublions la vraie mission de l'Église. Très souvent, nous oublions la vraie mission de nous-mêmes. Nous oublions notre vraie mission. En fait, Dieu ne nous a pas favorisés pour que nous puissions nous enorgueillir d'être un chrétien. Dieu ne nous a pas favorisés pour que nous puissions nous dire « Ah, j'ai la vérité. Ah, je suis adventiste du 7e jour. Ah, je suis réformiste. » Dieu ne nous a pas permis aujourd'hui, en 2021, que nous soyons là où nous sommes pour que nous puissions rester assis tranquillement et nous dire « Bon, c'est cool, j'ai la vérité. » Cela reviendrait strictement en fait à avoir la même attitude que ce pharisien qui était monté au temple pour prier. Vous vous souvenez de cette expérience? Deux hommes étaient montés au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Et le pharisien remerciait Dieu de ce qu'il payait la dîme, de ce qu'il faisait telle ou telle chose, de ce qu'il était un bon croyant, entre guillemets. Il remerciait Dieu de ce qu'il était un bon croyant. Et chose intéressante, c'est qu'il dit « Ah, et puis je te remercie parce que moi, je ne suis pas comme ce publicain. » Et le publicain avait, ce que j'aime dans l'attitude du publicain, c'est qu'il a une honnêteté enfantine, mais il est honnête et vrai avec lui-même. Déjà, il n'ose même pas lever les yeux au ciel, et des fois, nous-mêmes, nous avons une attitude peut-être vis-à-vis de Dieu où nous ne connaissons pas notre vraie place. Mais des fois, nous venons avec une certaine aisance vis-à-vis, en face de notre Dieu, du Dieu suprême qui a créé les cieux et la terre. Et alors, bien sûr, le Seigneur ne nous demande pas non plus de venir d'une manière contrite et de ne pas... mais avec le respect, bien sûr. Le respect. Et ce publicain, il n'ose même pas lever les yeux, mais il est très au fait de sa situation. Retenez bien cela parce qu'on va revenir dessus juste après. Il est au fait de sa vraie condition. Et il dit à Dieu, sois apaisé envers moi parce que je suis un pécheur. Il est au fait de sa vraie condition. Vous allez voir que c'est quelque chose qui nous empêche de progresser. Le fait de ne pas savoir où nous sommes. Quelle est notre vraie condition? La parole de Dieu nous dit que c'est le publicain qui a été pardonné ce soir-là, n'est-ce pas? Dieu ne nous a pas favorisés pour que nous puissions... Pardon. Dieu nous a favorisés, excusez-moi, pour que nous puissions exposer au monde entier et être un élément sur lequel puisse s'appuyer la vérité. Ma vie doit resplendir de la vérité, afin que le monde la voie et ait envie de la vivre à son tour, ou du moins au moins de se poser des questions par rapport à cette vérité. Et alors, on parle de vérité, j'ai utilisé plusieurs fois ce mot-là. La vérité dont j'aimerais vous parler et que je sais que vous connaissez, ce n'est pas forcément ce à quoi vous pouvez penser. Il n'est pas du tout question de réforme sanitaire, il n'est pas question de vêtements, il n'est pas question de sabbat, il n'est pas question... C'est quelque chose d'important, bien sûr. Mais la vérité sur laquelle réellement notre croyance se fonde, elle est contenue dans un verset extrêmement simple que nous apprenons lorsque nous sommes petits et que vous pouvez tous me réciter par cœur, qui se trouve dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le message le plus important qui existe. Parce que nous devons être conscients de notre état. Notre état, c'est un état de pécheur. Nous ne pouvons pas changer notre état. Personne sur cette terre ne peut changer cet état.
Et parce que nous sommes pécheurs, nous méritons la mort. Personne ne peut éviter la mort. Les médecins, ils travaillent. Mais vous savez quoi? Ils ne trouveront jamais le remède. Ils ne trouveront jamais le remède. Nous ne pouvons pas éviter la mort parce que notre nature est pécheresse. Et Dieu, dans son infinie bonté, il a décidé d'envoyer une rançon. Mais ne nous trompons pas sur la rançon. La rançon n'est pas un safe conduit pour pouvoir pécher. Effectivement, Christ est mort pour que nous puissions vivre. Mais il n'est pas mort pour annuler la loi à laquelle nous avions transgressé. Ce qui veut dire que la loi de Dieu est tout aussi valable avant qu'après et qu'elle ne bouge pas. Donc Dieu attend de toute façon de nous que nous obéissions à sa loi. Mais vous saviez quoi? Nous ne sommes pas capables d'obéir à la loi si nous sommes pécheurs. Bien souvent, nous faisons une erreur fondamentale qui est de croire que nous pouvons obéir à la loi de Dieu, qui est sainte, alors que nous sommes pécheurs. Et vous savez, lorsque la parole de Dieu nous explique très bien à quel point, pour pouvoir observer le sabbat, pour prendre par exemple cet exemple, pour pouvoir sanctifier le sabbat, comment est-ce qu'il faut être? Saint. Nous ne sommes pas capables de sanctifier un jour si nous sommes pécheurs nous-mêmes. Et c'est là que l'entrevue de Christ avec Nicodème prend toute sa valeur, prend tout son sens. Nicodème pratiquait la vérité. Nicodème pratiquait la loi. Il pratiquait la loi de Dieu certainement depuis sa plus tendre enfance, vu qu'il était un pharisien, vu qu'il a fait l'école des prophètes, l'école pharisaïque, il pratiquait. Et vous ne trouvez pas cela étrange que Christ lui dise, Nicodème, tu es passé à côté d'une chose. Tu dois naître de nouveau. Sous-entendu, tu dois devenir une nouvelle personne. Parce qu'en fait, ta pratique ne peut pas être agréée de Dieu si elle n'a pas l'empreinte de Dieu. Notre pratique ne peut pas être agréée de Dieu si elle ne possède la marque de Dieu. Et cette marque de Dieu, c'est, vous vous souvenez, quand le Seigneur nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où nous acceptons Christ réellement dans notre vie et que nous lui donnons notre vie, alors le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Et le Saint-Esprit produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir pour que l'offrande de notre corps soit acceptée de Dieu. Nous avons donc besoin de comprendre que sans ce message de Christ qui nous sauve du péché, sans accepter réellement Christ de tout notre cœur, nous ne pouvons pas passer à la phase suivante, qui est ce développement de la sanctification quotidienne. Sans Christ, sans passer par la porte, nous ne pouvons pas entrer dans le chemin. Nous avons besoin de rentrer par la porte pour ensuite commencer le chemin. Et c'est là que très souvent nous faisons erreur. Je vous ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas entrer dans un édifice sans passer par la porte. Et souvent nous faisons erreur. Nous voulons obéir à la loi de Dieu par nos propres moyens et que cela nous donne certains mérites, n'est-ce pas? Comme ce pharisien. Nous voulons entrer sur le chemin, mais en passant par les bois. Alors, comme on dit en créole, nous avons passé un chemin bois. On veut passer par des chemins de traverse.
Mais ce n'est pas possible, frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accéder au chemin qui nous conduit à la vie éternelle sans passer par la porte qui est Christ. Parce qu'à partir du moment où nous passons par ce moment, ce Christ, où nous brisons notre orgueil sur Christ, alors Christ fait de nous de nouvelles créatures. Il nous sanctifie et nous rend capables de pouvoir obéir à une loi sainte. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas tomber, mais ça veut dire que nous allons nous relever parce que Christ va nous relever. C'est cette vérité-là que nous devons présenter au monde. Et c'est cette vérité-là qui doit nous faire rayonner. Ce n'est même pas qui doit nous faire rayonner. Cette vérité va nous faire rayonner 24 heures sur 24. Je vais expérimenter l'amour d'un Dieu qui m'aime et qui a donné son Fils pour ma rançon. Et je veux absolument que d'autres puissent aussi avoir ce trésor. Je veux que les gens qui sont autour de moi puissent aussi connaître ce Dieu, ce Jésus qui m'aime. Nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous-mêmes, c'est ce que nous dit la parole. Alors, l'année 2021 a commencé déjà depuis 30 jours, n'est-ce pas? Et je vais vous poser une question dès maintenant. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'attende pour vous la poser. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que j'attende le 31 décembre pour vous poser ces questions-là. La première, c'est quelles ont été les résolutions que nous avons prises pour cette année? Quelles ont été nos résolutions dans notre vie personnelle? Mais quelles ont été aussi nos résolutions que nous avons prises pour cette année d'un point de vue spirituel? J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez maintenu ces résolutions alors que nous sommes le 30 janvier 2021? Est-ce que nous avons maintenu ces résolutions ou bien est-ce que nous avons déjà abandonné ces résolutions parce que nous n'avons pas réussi à les mettre en pratique? Quels sont nos objectifs sur le plan spirituel? C'est un petit peu ma question. Quels sont nos objectifs spirituels? 30 jours se sont passés. Et j'aimerais vous dire que si nous n'avons pas d'objectifs, alors il est temps de les définir en ce matin. Parce que très souvent, et beaucoup trop souvent, nous laissons le cours de notre vie au hasard, sans savoir et sans définir des objectifs de progression spirituelle clairs. Et nous voyons que les jours passent, que les semaines passent, que les mois passent, que l'année passe, que les années passent. Et à la fin de chaque année, nous faisons exactement le même constat. Cette année, je n'ai pas réussi à être comme Dieu voulait que je sois. Je n'ai pas réussi. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que Christ échoue? Est-ce que Christ peut échouer? Est-ce que Christ échoue? Il est tout puissant, il ne peut pas échouer. Par contre, il y a une chose qu'il ne peut pas forcer, c'est notre volonté. D'accord? Et le livre Vers Jésus, c'est un texte qu'aime beaucoup lire le frère Jean-Paul. Et je pense qu'il m'a presque contaminé, ce texte. Il nous est dit que l'homme peut faire une chose, c'est soumettre sa volonté à Christ. C'est la seule chose qu'il est capable. Donner, soumettre sa volonté à Christ. Et la question que j'aimerais nous poser en ce 30 janvier, c'est est-ce que nous avons réellement voulu être des vainqueurs spirituels? Est-ce que nous avons réellement projeté d'être des vainqueurs spirituels? Vous allez comprendre pourquoi j'utilise le mot projeter.
Est-ce que nous avons réellement projeté d'être réellement différents à la fin de 2020? Luc 14, versets 28 et 29, j'aime beaucoup ce texte parce qu'il nous met devant une réalité. Il nous dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En fait, lorsque je veux construire une tour, lorsque je veux construire quelque chose, je dois m'asseoir et calculer la dépense. Pour ceux qui ont déjà fait beaucoup de travaux dans leur maison, je pense à Johan, qui est un très bon en cela, il s'est assis, il avait un budget, il a défini un budget, et en fonction de ce budget, il a défini comment est-ce qu'il allait construire, modifier, faire de la réhabilitation de telle ou telle façon. Le frère Jean-Paul aussi a réhabilité sa maison. Vous savez exactement de quoi je parle. Mais il est très intéressant et même presque problématique. Avons-nous déjà projeté avec Dieu d'être réellement une nouvelle créature? Avons-nous réellement projeté cela pour cette année? Par exemple, vous avez n'importe quel autre projet personnel, peu importe le projet, hein, ne jugeons pas qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle langue, qu'il s'agisse d'acheter une maison, une voiture, peu importe. Lorsque vous avez un projet, vous planifiez. Vous avez besoin d'abord d'une date. Vous emmenez un désir de date à laquelle vous aimeriez que soit possible de réaliser votre projet. Par exemple, dans 3 mois, vous vous dites, dans 3 mois, je parlerai allemand, par exemple. Ou bien dans 6 mois, j'aurai fait ou accompli telle ou telle chose. Donc, à partir du moment où vous avez un projet, vous commencez à planifier. D'accord? Ceux qui veulent se marier, ceux qui se sont mariés, savent comment ça se passe. On dit, dans 2 ans, on se marie, on prend la décision de se marier dans 2 ans, dans 1 an, peu importe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On planifie autour de cette date. Mais il est très étrange que l'on ne planifie pas notre vie spirituelle. On ne planifie rien généralement dans notre vie spirituelle. On n'a pas forcément des objectifs clairs dans notre vie spirituelle. Je me souviens quand, avant que nous nous marions avec mon épouse, nous avions eu une discussion à propos du frère Papy Devaille. Vous connaissez le frère Devaille, pour beaucoup d'entre vous. Le frère Devaille était un frère d'une gentillesse, d'une douceur extrême. Et je me souviens, on avait discuté, c'était mon épouse qui avait discuté avec ses petits-enfants, parce que c'est des amis de mon épouse, et il lui avait dit qu'il n'avait jamais vu leur grand-père ne serait-ce que élever la voix sur leur grand-mère. De toute leur vie, ils n'ont jamais vu cela. Le mariage, c'est comme une petite entreprise où il y a 2 associés, l'homme et la femme ayant des mêmes objectifs de réussite, de progrès, de recherche de résultats positifs pour leur famille. Lorsque on se marie, on a des objectifs. Lorsque nous nous unissons au Seigneur, nous avons aussi besoin d'objectifs clairs. Parce que c'est de cette manière-là que nous pouvons grandir. Regardons un texte de la servante du Seigneur qui se trouve dans Témoignages, volume 3, page 23. C'est un texte qui fait partie de nos principes de foi. C'est un texte qui fait partie de nos croyances fondamentales. Nous devrions, chaque sabbat, faire un examen de conscience pour voir
si pendant la semaine écoulée, nous avons fait des progrès au point de vue spirituel, ou si au contraire, nous avons rétrogradé. Et cela tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous sommes sabbat. Ça tombe parfaitement bien. Nous devrions chaque sabbat faire un examen de conscience. En fait, chaque sabbat, nous devrions faire... Stéphane, comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais ce que tu fais à la fin de chaque mois en tant que comptable? C'est quoi? C'est l'exercice comptable. Tu parles de la clôture? Ouais, exactement, la clôture. Donc, la clôture, ça te permet en fait de voir quelles ont été les entrées, les sorties, les dépenses, etc. Tout ça, n'est-ce pas? Oui, et d'établir une image de la société à l'instant. Exactement. Cette image de la société, elle vous permet de faire quoi? Qu'elle nous permet de faire quoi? Ouais, par la suite. C'est-à-dire qu'on doit présenter, vu qu'on est une société qui est sur la bourse, on doit présenter les chiffres pour, en quelque sorte, représenter l'image actuelle de la société pour que les personnes se fassent une juste idée de la santé de la société. Exactement. Et ça vous permet aussi peut-être de fixer des objectifs. Là où vous avez perdu, là où vous devriez gagner, etc. Oui, oui. Pour ceux qui ont une influence sur ces résultats, oui. Exactement. En fait, chaque sabbat, nous devrions faire un espèce d'exercice comptable. D'accord? Une espèce de clôture de la semaine. D'avoir une vraie expertise sur notre vie spirituelle. Parce que très souvent, nous laissons notre vie spirituelle, notre vie se passer sans avoir de réelle emprise. Et je ne crois pas que ce soit ce que le Seigneur veuille. Et la preuve, il nous le dit. Chaque sabbat, nous devrions faire un examen de conscience. Cet examen de conscience va nous permettre de voir là où nous avons manqué de foi, tout simplement. Là où nous avons manqué d'appeler notre Seigneur à l'aide. Là où nous avons eu peut-être trop d'orgueil. Où nous avions cru que nous serions très bien sans avoir besoin d'appeler Dieu. C'est ce que doit nous permettre ce jour de sabbat, de faire un réel examen et ensuite de pouvoir définir ou redéfinir nos objectifs avec le Seigneur. Seigneur, j'ai vu que là, je suis tombé, mais je voudrais que tu m'aides à telle chose. Pour cette semaine, Seigneur, j'aimerais que tu m'aides à telle chose. Et vous savez, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le publicain avait une vraie image de ce qu'il était. Et c'est pour ça qu'il a été pardonné. Et nous avons besoin d'avoir une vraie image correcte de ce que nous sommes vraiment. Mais pour cela, nous avons besoin de nous arrêter et de faire cet examen de conscience. D'accord? Chaque sabbat. Nous allons voir que si nous faisons cela, le Seigneur va clairement nous aider. Et vous savez, nous sommes par la grâce de Dieu capables de faire tout plein de choses pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais pour cela, il faut se fixer des objectifs avec Dieu. Nous avons besoin de nous fixer des objectifs avec Dieu. Vous savez, souvent, on prie pour que Dieu nous augmente notre spiritualité. Ah, Seigneur, augmente ma spiritualité, s'il te plaît. Augmente ma foi, augmente mon amour. Mais vous savez que le Seigneur n'augmente pas votre foi. Il ne fait pas cela. Le Seigneur n'augmente pas votre amour. Il ne va pas augmenter votre amour. Il ne va pas augmenter votre foi. Vous savez ce qu'il va faire? Il va nous mettre dans une situation de pouvoir exprimer notre foi. C'est tout ce qu'il va faire. Il ne va pas appuyer sur un bouton et puis voilà. Ah, tiens, aujourd'hui, Samuel, aujourd'hui, Junior, voilà, tu as plus de foi. Non, ça ne fonctionne pas comme cela. Par contre, il va nous mettre dans la situation de progrès.
Il va nous mettre dans la situation de progresser. Et nous avons le choix. Nous allons avoir le choix de pouvoir progresser ou pas. Nous allons avoir le choix de mettre toute notre confiance en lui et d'avancer, peu importe quelles sont les conséquences, ou bien de calculer et de nous dire « Ah non, je pense que ça ne va pas marcher ». Si je suis quelqu'un de colérique et que je dis « Ah Seigneur Dieu, s'il te plaît, transforme ma colère, aide-moi à ne plus être colérique ». Où est-ce que je vais pouvoir vérifier que je ne suis plus colérique? Dans l'épreuve. C'est l'épreuve qui va me montrer si réellement je suis encore ou pas. Donc en fait, le Seigneur, il ne va pas enlever ma colère. Mais par contre, il va me mettre dans une situation où je vais devoir faire appel à lui pour pouvoir changer. Donc lorsque nous avons des situations où le Seigneur nous appelle, ne refusons pas cet appel, surtout lorsque, par exemple, nous voulons être plus spirituels. Vous savez quoi? Tous les moments où le Seigneur nous met devant une responsabilité spirituelle, que ce soit prêcher, que ce soit apporter un témoignage, que ce soit ci ou ça, sont des occasions de faire augmenter notre spiritualité. Tous ces moments sont des occasions. Frères et sœurs, si nous n'avons pas encore décidé aujourd'hui, au 30 janvier 2021, d'objectifs clairs pour notre vie spirituelle, que nous puissions le faire en ce matin. Que nous puissions en ce matin décider d'être une colonne, un appui de la vérité, un membre par lequel Christ pourra resplendir par son amour et sa grâce au travers de nous, afin d'attirer les pécheurs à lui, afin qu'ils obtiennent le salut en lui. Que nous puissions profiter de ce jour de Saint-Sabbat pour réfléchir à notre avancement spirituel, pour réfléchir à là où nous sommes et là où nous voulons aller. D'accord? Le passé, c'est quelque chose qui est passé. Nous pouvons influencer le présent. Et le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui, dans ce temps présent qui nous est donné, ce saint sabbat, nous puissions nous examiner et réfléchir où nous voulons réellement aller. Que nous puissions réellement faire des expériences avec le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on parle d'expérience, on entend des fois des frères et sœurs dire « Ah, voilà, j'ai eu telle expérience » et je dis gloire à Dieu pour cela. Vous savez, en physique-chimie, ce qu'une expérience veut dire, ça veut dire qu'on a une interrogation de base et qu'on a besoin de voir ce qui se passe lorsqu'on fait une action, un mélange. Vous mélangez de l'eau avec du sel, vous observez, vous interprétez et vous concluez. C'est ce que nous devons faire avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe si tous les jours, à 5 heures du matin, je prie pendant 1 heure avec toi? Vous faites l'expérience? Priez pendant 1 heure. Vous regardez ce qui se passe et vous arrivez à une conclusion. Vous allez voir que la conclusion, elle va toujours être la même. C'est le feu. Dieu va vous donner de la puissance pour vaincre pendant la journée. Mais que nous puissions faire ces expériences, que nous puissions être réellement acteurs avec le Seigneur de notre vie. Que nous puissions nous poser, réfléchir avec le Seigneur à nos côtés, avec sa parole ouverte et regarder où nous sommes et où nous voulons réellement aller avec lui. Si nous n'avons pas décidé d'un objectif, frères et sœurs, au moins que nous puissions définir qu'à partir d'aujourd'hui, la vérité pourra s'appuyer sur nous. Que nous puissions être des colonnes fermes, que le Seigneur puisse transmettre son amour à ceux qui sont autour de nous. C'est là ma prière pour chacun d'entre vous, pour moi-même, pour tous mes frères qui sont ici, que j'aime énormément, que le Seigneur puisse vous bénir au centuple de ce qu'il me bénit chaque jour. Vraiment, qu'il puisse vous bénir au centuple, qu'il puisse vous aider dans vos difficultés, qu'il puisse nous aider dans nos difficultés.
qu'il soit avec nous à chaque instant, que nous puissions décider fermement de lui donner notre volonté, de le laisser nous guider, nous faire avancer de victoire en victoire. C'est réellement ma prière pour chacun d'entre vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci, frère Stuart, pour ce message, pour ce rappel que tu nous donnes. Et ça me fait souvenir un passage dans Message à la jeunesse qui dit que la sœur White nous dit qu'il faut qu'on se fixe des objectifs dans notre vie. Et généralement, elle dit qu'il faut qu'on se fixe des objectifs élevés dans notre vie. Parce que si on le fixe élevé, même si on atteint un objectif qui est un peu plus bas, au moins on en aura atteint un qui est plus haut que celui qu'on avait fixé au début. Et si on ne fixe pas d'objectif, ben on ne sait pas vraiment où on va aller, on ne sait pas dans quelle direction on va. Et dans notre cerveau, quand on atteint un objectif, même s'il est petit, le cerveau sécrète des hormones qui s'appellent les hormones du bonheur, qui s'appellent les hormones reward. Comment on dit reward? Je ne me souviens plus. C'est pas le cadeau, mais la récompense. Récompense, exactement. C'est les hormones de la récompense qui vont créer le côté positif dans notre cerveau. Donc, qu'on n'oublie pas de se fixer des objectifs, qu'on n'oublie pas que si on veut que le Seigneur remplisse notre verre, il faut d'abord qu'il soit vide. S'il n'est pas vide, le Seigneur ne pourra pas nous apprendre quelque chose. On l'a vu dans les exemples dans la Bible où tous ces grands prophètes vont d'abord passer une grande partie de leur vie dans le désert, justement pour désapprendre tout ce qu'ils ont mal appris. Et si on veut que le Seigneur remplisse notre verre, il faut qu'on fasse attention à ne pas remplir trop de nous-mêmes. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, nous venons à tes pieds conscients de nos infirmités, conscients que nous ne sommes rien, Père. Nous n'avons pas de mérite à faire valoir devant toi, Père. Nous ne sommes que des créatures pauvres, misérables. Mais Seigneur, tu as démontré ton amour envers nous en donnant Jésus-Christ, ton Fils, pour notre salut. Et nous te remercions, Seigneur, pour cela, parce que sans toi, nous ne pourrions vivre, nous ne pourrions même espérer un salut possible, Seigneur. Nous te demandons, Père, de pardonner notre inconsistance, pardonner notre incrédulité, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre à quel point tu es à nos côtés et que tu veux nous faire grandir. Tu veux nous faire grandir pour arriver à la stature parfaite d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. Et tu ne veux pas moins, Seigneur. Tu n'as pas changé tes exigences. Et tu veux que nous atteignions par ta grâce, par ton esprit, par ta force, nous atteignons ce stade, Seigneur. Nous te demandons de faire de nous de nouvelles créatures afin que tu puisses nous rendre capables d'obéir à ta sainte loi, Seigneur. Que tu puisses nous aider pendant cette journée à nous pencher sur notre cas personnel, rentrer en nous-mêmes et à nous poser les bonnes questions. Savoir si réellement nous t'avons donné notre vie, si réellement nous te laissons la diriger. Seigneur, nous te demandons de nous aider dans cet examen de nous-mêmes et nous te demandons de nous aider dans nos objectifs à fixer pour notre vie avec toi, Seigneur. Nous voulons vivre avec toi cette éternité et nous voulons la vivre pleinement, Seigneur. Mais pour le moment où tu nous laisses encore sur cette terre, nous voulons que tu nous aides à être des lumières, des flambeaux de ton évangile, que les gens qui soient autour de nous puissent comprendre, voir, sentir ton amour à travers nous et qu'ils puissent t'accepter, Seigneur, afin que nous puissions être beaucoup dans l'éternité avec toi, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu, 3 fois saint, que ton nom soit glorifié. Reste avec chacun d'entre nous, chaque membre ici à tes pieds à cet instant. Garde chacun d'entre nous, garde les plus âgés, protège-les de tout mal, surtout de cette maladie qui rôde, Seigneur, protège-les. Garde-les, Seigneur, garde les plus jeunes afin qu'ils soient forts en toi, qu'ils te mettent à la première place. Garde les adultes, garde les enfants, garde-nous tous, Seigneur Dieu.
Nous te demandons ces grâces, non que nous ayons des mérites, mais réellement au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.